Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Euh, Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en écoutant votre signe solaire. Si ça ne résonne pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus. Vous avez ce qu'il faut dans la barre d'infos pour le calculer. Voilà, donc en tout cas, ce qui est important, c'est toujours de prendre ce qui résonne. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est que il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Il y en aura peut-être le mois prochain. Il y en aura sur d'autres vidéos de collègues. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Sinon, le minutage sous la vidéo comme d'habitude. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une consultation privée. Voilà, c'est rien de mieux si vous voulez vraiment des réponses à des questions bien précises. Voilà, vous concernant directement. Et voilà, c'est tout ce que j'allais vous dire pour l'instant. Donc, écoutez, on va y aller. Donc, signe par signe, hein, comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est totalement gratuit. Je ne fais aucune rémunération sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. Voilà, et suivre mes prochaines vidéos. En attendant, écoutez, passez un bon mois d'avril. Euh, Plein de belles choses, je pense, ce mois-ci. J'ai déjà commencé, mais donc plein de belles choses. Voilà, vous allez voir, vous allez découvrir au fur et à mesure. Et puis, en attendant, prenez soin de vous, hein, comme d'habitude. Et puis, restez positif, c'est important aujourd'hui de rester toujours positif et d'essayer de continuer d'avancer en tout cas. Allez, je vous laisse là-dessus. On se retrouve avec les signes. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les lions, c'est parti. Alors, on y va tout de suite avec le tarot et l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. On a une belle énergie et en même temps, on a de l'inquiétude. Alors, je m'explique. On a le soleil, donc forcément, ici, c'est une belle énergie de réussite, de positivité, d'optimisme, d'énergie pure, de satisfaction. D'autant plus accompagné du 6 de denier, qui peut ici parler de générosité, de retour de l'abondance, de financier, d'accord, donc de positivité par rapport à des finances. Mais ça peut aussi par rapport ici à cette carte de coupe qui représente dans ce jeu, on va dire, l'objectif final au niveau des sentiments, des ressentis, le Graal si vous voulez par là. On a ici une sorte d'abondance de sentiments et qui est un peu aussi contredit par ce 8 d'épée, comme si vous étiez peut-être emprisonné dans une situation. Alors ça peut être une situation financière, ça peut être une situation amoureuse aussi, sentimentale, émotionnelle, qui connaît une instabilité, d'accord? Alors, comme si vous étiez... Alors, le 8 d'épée fait penser évidemment ici à cette montagne. On se sent bloqué. On se sent peut-être ici... alors, on a la carte de l'emprise aussi dans le relationnel. On se sent peut-être à l'étroit dans une situation qui ravive quelque chose au niveau émotionnel. Ce que l'on voit, alors ça peut concerner la famille, ça peut concerner évidemment une relation amoureuse, ça peut concerner une ex-relation amoureuse aussi, pourquoi pas. En tout cas, ça a un rapport avec la plénitude que vous pourriez ressentir au niveau émotionnel et sentimental. On a le 10 d'épée derrière, on sent que vous êtes peut-être en train de vous relever de ça.
d'une situation émotionnelle qui a été compliquée. Pour moi, c'est un tirage qui reste positif parce que on voit, en plus ici vous avez le 6 de bâton, on voit la reconnaissance, on voit le mérite reconnu. Pour moi, vous vous relevez, même si vous avez encore cette impression d'être dans une impasse, de ne pas y arriver, ça ne reste qu'une impression. Pour moi, vous êtes sur le point, effectivement, de retrouver une certaine stabilité, de retrouver une réussite, une abondance dans un domaine particulier et certainement dans le domaine émotionnel. Ouais, il y a des solutions. Ouais, bon, on va les voir, on va creuser. Hein. Mais en tout cas, c'est une énergie, je dirais. Vous avez un ressenti qui est plutôt peut-être fait d'incertitude, d'inquiétude. Vous stressez. Et je ne peux pas dire pour rien, mais presque. Parce que vous avez quand même ici une belle énergie d'optimisme, une belle énergie de réussite, de récompense par rapport à un domaine plutôt, je dirais, voilà, de sentiments, par rapport à vos émotions. Donc évidemment, ça peut se manifester dans le domaine concret qui est les finances, le professionnel, quelque chose qui est beaucoup plus dans la matière. Alors, avec le Normand, on a ici cette sorte de protection, d'accord? Encore une fois, la carte de la Lune juste en dessous, on a ces deux cartes d'éclairage, hein, d'ailleurs. Ici, peut-être qu'on prend conscience des choses. Peut-être que... Alors, on parle de protection, bien sûr, et de protection par rapport à vos ressentis, par rapport à votre émotionnel. Mais on sent une instabilité. Encore une fois, le serpent et les souris peuvent parler d'un auto-sabotage, du fait que vous soyez dans ce 8 d'épée. Peut-être l'impression que vous êtes bloqué. Le fait d'avoir les chemins ici, je pense que vous avez le choix. Alors, soit c'est le choix de cette prise de conscience, ou vous prenez conscience que vous devez faire un choix, qui est celui peut-être de sortir de cette énergie un petit peu d'auto-sabotage. D'accord ? On va recouvrir, on va les voir, on va voir plus dans le concret peut-être. Là, ici, au niveau du développement personnel, j'ai vraiment des personnes qui sont peut-être focalisées sur un objectif ou qui ont une prise de conscience par rapport au choix qu'ils doivent faire. Peut-être parce que justement, dans le concret, ils ont une situation pour laquelle ils se sentent sous l'emprise, qu'ils se sentent dans l'impasse. Alors, ça peut être vraiment émotionnellement qu'émotionnel, mais ça peut aussi être le fait d'être, par exemple, d'avoir l'impression de ne pas y arriver, peut-être professionnellement, admettons, on va dire ça comme ça, ou d'être dans une situation professionnelle un peu instable, et de se sentir bloqué, et de prendre conscience que par rapport à ça, il va falloir faire des choix. Soit par rapport à l'illusion, le fait que vous pensiez être bloqué alors que vous ne l'êtes pas, et c'est le fait de prendre conscience que vous êtes dans cette emprise qui fait que vous allez pouvoir vous en sortir. D'accord ? Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais on sent que vous pourriez être coincé dans une situation, ou vous croire coincé dans une situation, alors qu'en fait, il s'agit peut-être ici de prendre conscience que c'est vous toujours qui avez le choix, et c'est vous qui pouvez décider de dépasser la montagne ou pas. D'accord ? Et de retrouver une sorte de stabilité. Là, on parle de développement personnel. D'accord ? Après, dans la matière, ça va se concrétiser par je suis bloqué par une relation, une dépendance affective, je suis dans une impasse financière, je suis dans un travail qui ne me plaît pas, j'ai l'impression que je ne m'en sortirai jamais, mais finalement, c'est vous qui avez le choix d'en sortir ou pas. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, on va voir, il y a certainement des solutions, et d'ailleurs, elles arrivent, puisqu'on a ici la carte de la lettre, on a la carte de la solution, de la clé. Donc, pour moi, il y a une solution à cette problématique, qui peut être simplement le fait de retrouver une stabilité,
émotionnel, d'accord, mais qui peut aussi être ici avec le 6 de denier, une rentrée d'argent, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, ça peut être vous qui aidez quelqu'un aussi, hein, pourquoi pas. On sent, voilà, ici qu'il y a certainement l'opportunité de dépasser ce 8 d'épée, d'accord. D'ailleurs, on a le 10 de coupe juste derrière. Et on a le 10 d'épée. Ça veut dire que vous vous relevez de cette situation, d'accord, pour aller vers le 6 de bâton, qui est la carte de la reconnaissance, qui est la carte de la réussite. Et en plus, derrière, vous avez le chariot, hein, donc la carte de l'avancée, là, carrément. Le chariot suggère tout de même que c'est vous qui avez les rênes, hein, de cette avancée. C'est vous qui savez, qui devez maîtriser peut-être la direction, qui devez maîtriser le chariot pour pouvoir aller dans la bonne direction, d'accord. Bon, on va pas aller trop loin, on va recouvrir le nœud normand, on va aller voir. Alors, sur la carte de l'étoile, il y a de toute façon ici pour moi une prise de conscience, d'accord, mais il y a certainement quelque part une protection sur ce que vous souhaitez. Une protection sur l'objectif que vous vous êtes fixé, d'accord, une protection sur vous tout simplement, hein, ça peut être vraiment... Alors, on a la carte du jardin. Alors, le jardin peut représenter... On a la carte de la lune, vous voyez, qui est juste derrière. Les cartes se répondent. Le jardin représente votre bien-être, d'accord, le bien-être intérieur, le fait d'aller vers un mieux-être. C'est peut-être votre objectif, d'ailleurs, hein, de vous sentir mieux, d'être émotionnellement en accord avec vous-même, hein, ça peut être simplement ça. Et on sent que c'est, je dirais, le but à atteindre ici ce mois-ci, c'est d'être bien émotionnellement parlant, d'atteindre ce but en fait, hein. Et ici, on peut parler aussi évidemment de cette prise de conscience par rapport à ce bien-être. Savoir effectivement quoi faire, comment faire pour l'atteindre, et il y aura certainement des choix à faire par rapport à ça. On a la carte de la faux dessus, donc qui prouve bien qu'effectivement vous devez prendre une décision par rapport à cet objectif, par rapport à cette prise de conscience. Vous prenez conscience que vous devez changer les choses. Pour moi, c'est ça. Et que, évidemment, dans un premier temps, il y a ce côté « je me sens coincé dans la situation que je vis aujourd'hui ». Mais j'ai besoin de prendre cette décision, j'ai besoin de m'affirmer, j'ai besoin de trancher peut-être par rapport aussi à peut-être à une problématique. Alors, il peut y avoir une problématique administrative, il peut y avoir une problématique d'horaire, c'est possible par rapport à un travail par exemple. Bon, mais j'ai plutôt tendance à penser que c'est vraiment une affirmation de vous-même ici et cette prise de conscience qui fait que vous allez devoir prendre une décision sur le blocage que vous pouvez ressentir aujourd'hui. Alors, sur le serpent. Alors, j'ai trop de cartes. Je vais recommencer. Alors, ici, je dirais que il est possible que vous ayez... alors, bon, on a la carte du cercueil, on a la carte de la lettre. J'annonce pas de mauvaises nouvelles, d'accord? Je veux pas rentrer dans ce débat-là. C'est possible, d'accord? Ici, on peut avoir eu l'annonce d'une mauvaise nouvelle, c'est possible. J'ai aussi plutôt tendance à penser que vous allez avoir l'opportunité ici d'éclaircir une situation, pour transformer la situation, d'accord? Donc, il y a certainement des énergies, des vents contraires, des énergies qui sont assez négatives, ça peut être vos propres énergies, hein, je le disais tout à l'heure, question d'auto-sabotage, mais on sent les doutes, on sent les questions que vous pourriez vous poser, peut-être par rapport à une opportunité qui se présente à vous, peut-être par rapport à une nouvelle aussi, hein, donc il y a peut-être une nouvelle ici qui est peut-être difficile à digérer, c'est possible. Alors évidemment, ça peut être un décès, ça peut être une mauvaise nouvelle qui vous impacte émotionnellement, hein, parlant. Ça peut être aussi des difficultés que vous avez, des doutes par rapport à un contrat, par rapport à une nouvelle que vous recevez. Mais ce que l'on voit, c'est que ça
ça peut permettre ici de transformer une situation. Et que cette information va permettre de transformer de toute façon. Donc on va aller voir, on va continuer, mais ça peut, dans un premier temps, effectivement, vous déstabiliser. C'est quelque chose qui peut arriver, qui vous donne cette impression d'être dans une impasse, de ne pas arriver à vous sortir de là où vous êtes. D'accord ? Alors, sur les souris... Ici, ça peut être une nouvelle administrative, d'accord? On a 2 fois la tour. On peut avoir peut-être une dette qui nous rattrape. On peut avoir un petit souci financier avec une administration. On peut avoir un petit problème de contrat, peut-être au niveau... un manque d'argent par rapport à un contrat. Ça peut être un contrat professionnel, je sais pas, ça peut être par rapport à une absence ou des choses comme ça. Oui, ça peut être professionnel, on est d'accord, il y a le renard qui vient de tomber. On sent qu'ici, il y a peut-être des inquiétudes par rapport à une problématique professionnelle. Peut-être qu'on ne se sent pas bien dans son travail, peut-être ici qu'on a, un problème avec sa hiérarchie. Peut-être qu'on reçoit une mauvaise nouvelle concernant le domaine professionnel, d'accord? Ça peut être ici... alors, j'ai un message, mais ça peut être ici le fait de douter, de d'avoir des doutes sur le fait de devoir partir de l'entreprise. Voilà, c'est ce que j'entends. Je vais mettre la 3e carte parce qu'elle peut être décisive aussi. Peut-être justement en rapport avec un manque à gagner. D'accord? Parce qu'on ne se sent pas bien dans une situation professionnelle, on a l'impression de ne pas avancer, on a l'impression d'être dans une impasse. Et finalement, on prend conscience que c'est une raison particulière qui fait qu'on se sent dans l'impasse. Et on a besoin de résoudre cette problématique. Et ça peut être une problématique professionnelle. On ne se sent pas à sa place dans le milieu professionnel, mais en même temps, on a peut-être des doutes sur le fait d'en partir ou sur le fait de résoudre ce problème professionnel parce qu'il y a peut-être ici un enjeu financier. D'accord? Ça peut être ça. Hein, c'est un exemple. Hein, donc, ça peut être... ça peut tout à fait être autre chose. Ça peut être un problème administratif lié, lié à des finances, lié à une mauvaise nouvelle, peut-être par rapport à une dette ou peut-être par rapport à un décès. C'est possible aussi, hein, je ne sais pas. Chacun va adapter à sa situation. Ouais. Alors, moi, je pense que vous avez ici une opportunité. Certains d'entre vous, en tout cas, auront une opportunité professionnelle. D'accord? Ici, il y a une proposition, il y a une invitation. Il y a certainement peut-être la possibilité de changer quelque chose. Mais il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude qui peut être un manque à gagner. D'accord? Il y a une inquiétude financière. Parce qu'on a le 6 de denier ici qui fait penser que c'est important pour vous. D'accord? D'avoir un retour sur investissement ou d'avoir en tout cas une espèce de plénitude au niveau financier. Et du coup, ici, c'est possible que vous ayez l'opportunité, peut-être, une opportunité professionnelle, mais que vous vous sentiez dans l'impasse par rapport au fait d'accepter ou pas à cause des finances. Vous voyez, ça peut être ça. C'est un exemple. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ici, on se sent bloqué. On se sent bloqué dans ses actions par rapport peut-être à... alors ça peut être à l'intérieur d'une entreprise. Par exemple, vous avez envie de mettre en place des projets dans l'entreprise et puis on vous met des bâtons dans les roues. D'accord? Ça peut être des bâtons dans les roues financiers. Et du coup, vous n'arrivez pas à mettre en place ce que vous voulez. Vous n'arrivez pas à avoir la reconversion que vous voulez, par exemple. Ou vous n'arrivez pas à mettre en place le projet que vous voulez dans l'entreprise, voyez. Et ça, vous en prenez conscience dans le mois d'avril. Et vous prenez conscience que finalement, effectivement, vous êtes dans cette impasse-là. Et qu'il va falloir faire des choix par rapport à ça. Alors, sur la carte de la Lune, on a le cœur. On voit qu'émotionnellement, c'est impactant. C'est difficile. Hein, je dirais que ça reste prioritaire. D'accord? Alors, j'avais une carte qui était tombée, donc j'étais la ramasser. Alors, c'est la carte du choix. Bon, je ne sais pas si elle est tombée exprès, mais
Et du coup, j'ai 4 cartes. Et on voit bien qu'il y a un choix par rapport, ici, il y a les poissons. Et on voit bien qu'il y a un choix par rapport à des finances, par rapport à l'abondance que peut générer peut-être cette proposition, d'accord? Mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est une nouvelle que vous pouvez recevoir, mais c'est quelque chose qui va vous faire avancer, qui va vous permettre de débloquer peut-être une situation, d'accord? Ou de retrouver une certaine stabilité. Mais on sent que vous avez un choix à faire, et c'est un choix de cœur. C'est un choix de cœur, mais vous vous sentez dans l'impasse parce que vous avez le choix de la raison qui fait que ça peut être compliqué de prendre une décision. Alors, sur la décision, enfin sur les chemins, on va voir. Pour moi, il y a un changement de direction qui est possible, sauf que peut-être que ça vous demande de prendre des risques. Et ces risques, à mon avis, ils sont financiers. Et c'est pour ça que vous devez ici prendre conscience des choses, peut-être prendre du recul, prendre une décision en tout cas. Et forcément, ça impacte votre bien-être émotionnel. Vous avez besoin, je dirais, de cet équilibre-là, de l'équilibre ici apporté par, en même temps, la satisfaction émotionnelle et en même temps, la satisfaction matérielle. Et c'est peut-être la difficulté ce mois-ci. Vous voyez, on retrouve le blocage. Il peut y avoir des blocages dans les négociations, d'accord? Peut-être dans les solutions que vous pourriez trouver. On voit qu'il y a des négociations, on voit qu'il y a des discussions. On essaye de trouver des solutions par rapport au blocage. Moi, les discussions, pour moi, ici, ce sont des échanges que vous avez pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de trouver une direction. D'accord? Donc, ça peut être avec un supérieur hiérarchique, ça peut être avec votre partenaire de vie, ça peut être avec une administration, quelque chose qui vous permette de débloquer la situation dans laquelle vous êtes. D'accord? C'est en rapport de toute façon avec la proposition qui vous est faite au mois d'avril. C'est en rapport avec ce changement de travail, c'est en rapport avec les nouvelles que vous recevez suite à peut-être un décès, suite à une mauvaise nouvelle, suite à une dette financière. Vous voyez, c'est en rapport avec ça. Il y a une proposition qui est faite. Et par rapport à ça, vous essayez de trouver des solutions. Donc, ça va être des solutions qui vont être trouvées en négociant, en discutant, en ayant des échanges avec les personnes concernées, avec une administration, avec votre patron, avec votre conjoint ou conjointe. Enfin, voilà. Alors, vous voyez, sur la carte de la montagne, du blocage, on a l'opportunité, on a la chance et l'étoile. Donc vraiment ici, il y a une bonne configuration pour vous sortir de ce blocage. Il y a vraiment une belle opportunité, vous voyez, le bouquet, le trèfle. Et c'est en rapport certainement avec un objectif que vous êtes fixé, un rêve peut-être que vous avez, hein, peut-être qu'on va vous faire une belle proposition qui va permettre de débloquer la situation. Hein. Ouais, ça permet de mettre fin à quelque chose. On a la carte du vaisseau derrière, hein, d'accord? Donc ici, on sent que cette opportunité va vous demander des risques, va vous demander de prendre une décision, peut-être de vous affirmer par rapport peut-être à un supérieur hiérarchique, de vous affirmer par rapport à une administration, quelque chose comme ça, ou peut-être par rapport à une dépendance que vous avez, une dépendance affective par rapport à quelqu'un, ça peut être ça aussi, hein. Voyez dans quel contexte, mais on sent que de toute façon, vous avez cette opportunité d'en sortir. Et encore une fois, vous êtes maître de la situation. C'est vous qui pouvez, grâce à votre prise de conscience, grâce à votre force, je dirais, les lions, hein, c'est un peu ça, vous pouvez reprendre le contrôle et arrêter cette situation grâce à... alors, c'est pas grâce à cette proposition, c'est que cette proposition vous tombe au bon moment, mais c'est à vous de prendre la bonne décision, d'oser faire les choses.
Voilà. Donc ça peut être par rapport à un départ d'entreprise, hein. Ici, on a vraiment les deux cartes qui font que on a la tour et le vaisseau. Pour moi, il y a ici quelque chose qui vous permet de partir d'une entreprise, par exemple, si c'est professionnel, mais ça peut être aussi simplement le fait de lâcher prise qui vous permet de retrouver une stabilité. Ça peut être dans les deux sens, hein, d'accord? Après le vaisseau, j'ai... Ouais, pour moi, ici, il y a peut-être une recherche de confiance en soi. Il y a peut-être ici la possibilité d'avoir un autre contrat, c'est possible aussi, hein, une signature de contrat. On vous sent en tension, hein, en inquiétude par rapport à ça, d'accord? Par rapport à ce départ. Et là, encore une fois, on a aussi la carte de la lettre, de la clé, hein, on a peut-être la solution et la carte de l'ours, hein. Donc, effectivement, on a une proposition, on a quelque chose qui va permettre de faire avancer, enfin, de vous sortir de l'impasse dans laquelle vous êtes. Mais bah, ça va vous demander effectivement des négociations, des réflexions, peut-être d'avoir un regard un peu différent, de prendre du recul par rapport à ça pour vous permettre de prendre la bonne décision. Il y a un risque, je pense, hein, effectivement. Il y a un risque. C'est comme si vous deviez sauter dans le vide un peu et qu'il faut faire confiance à l'élastique qui vous tient, quoi. Et c'est pas forcément évident. Donc voilà. Mais en tout cas, la décision que vous devez prendre ici, elle est prise en fonction de votre cœur, en fonction de votre émotionnel, parce que c'est ce que vous recherchez en priorité. D'accord? Pour moi, ici, vous êtes en train de vous relever, vous êtes en train de faire le bon choix pour pouvoir effectivement avancer. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Bon, alors, au niveau relationnel, on sent, encore une fois, euh, le côté je me relève d'une situation. D'accord? Une situation évidemment d'échec. Pour moi, il peut y avoir ici, pour certains d'entre vous, le fait d'avoir un coup de foudre pour quelqu'un, d'avoir une nouvelle rencontre, peut-être simplement d'éprouver des sentiments pour quelqu'un. Et ça provoque comme une sorte de libération, ça vous apaise, hein. J'ai ici le côté apaisement et peut-être ici le côté réconciliation avec vous-même. Donc on se réconcilie avec son envie, avec ses désirs, avec son objectif. Et du coup, ça permet peut-être ici, il y a peut-être un événement extérieur qui fait que vous relevez ou qui fait que vous pouvez ici de nouveau être un peu plus léger, un peu plus libre de ce que vous voulez faire pour votre vie sentimentale. On sent que il y a peut-être un imprévu. Alors, je suis partagée parce que ça peut être aussi dans les deux sens. C'est-à-dire ici, il peut y avoir euh, une situation qui a été difficile ou qui est difficile en avril, mais sur laquelle vous vous relevez encore une fois, vous arrivez à vous libérer de cette situation. Donc ça peut être quelque chose qui s'est passé précédemment, et du coup là on sent que, eh bien du coup vous libérez, vous êtes beaucoup plus léger, vous êtes beaucoup plus, vous vous relevez tout simplement, on est dans le 10 d'épée là ici. Euh, ou c'est quelque chose qui pourrait effectivement arriver dans ce mois d'avril, où c'est toujours ce que je dis, c'est un mal pour un bien finalement. D'accord? Mais ça participe à une sorte de guérison, ça participe à une sorte de réconciliation avec vous-même, ça vous permet de vous libérer. Alors, soit c'est effectivement une nouvelle rencontre, un coup de foudre, une nouvelle relation qui vous permet de vous libérer de vos échecs. Je le prends plutôt comme ça, on va dire, d'accord? Euh, mais en même temps, on sent que ben, vous devez quand même ici travailler sur cet échec. Parce que c'est quand même encore quelque chose qui est présent. C'est quelque chose dont vous devez vous alléger. Et c'est pour ça qu'il y a libération et légèreté sur l'échec. Parce que vous devez absolument ici passer par la case oubli. Chaque histoire est différente et chaque personne est différente. Donc du coup, ce que vous vivez aujourd'hui sera complètement différent de ce que vous avez vécu auparavant. Et ce que vous avez vécu auparavant, c'est encore présent. Donc du coup, il y a besoin de vous en libérer pour pouvoir vivre sereinement euh, les futurs projets euh, ou la future relation, si vous n'êtes pas encore en relation, ou la relation que vous vivez aujourd'hui.
voyez, il y a la case de l'oubli, d'accord? Donc effectivement, il y a cette possibilité de créer un nouveau couple ou d'avoir une nouvelle relation, mais on sent que bah, ça peut être compliqué parce que vous avez toujours ici dans la tête peut-être, encore une fois, l'impression d'être dans ce 8 d'épée, d'être dans une impasse ou d'être dans une emprise par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. D'accord? Bon, il y a ici le fait qu'il y a la réconciliation. Donc pour moi, cette opportunité, encore une fois, on va parler d'opportunité, on va parler de nouvelles rencontres, tout comme on a eu le bouquet tout à l'heure, ça permet effectivement de restructurer les choses et de vous réconcilier avec vous-même et en plus de vous réconcilier peut-être ici dans ce cadre-là avec une personne de cœur. En tout cas, ça participe à cette plénitude émotionnelle qu'on voit ici avec le 10 de coupe. Ça participe à vous guérir de ce qui s'est passé auparavant et à retrouver cet esprit. Ouais, on a le palace de coupe qui vient effectivement après et qui représente ce Graal émotionnel, ces sentiments, cette plénitude sentimentale ou émotionnelle. Donc on a de toute façon une énergie qui est extrêmement positive, malgré les doutes et malgré le fait de se sentir dans l'impasse, qui permet effectivement d'arriver à cette réconciliation avec soi-même. Allez, on termine avec les petits conseils de l'univers. Alors, on vous dit, vous êtes prêts. Prête. Méditer. Vous voyez, il y a vraiment cette question de prendre du recul, de prendre conscience des choses. Et vous allez pouvoir, enfin, vous y parvenez grâce à cette prise de recul, grâce au fait de méditer, si c'est ce que vous voulez faire, d'aller vous balader, d'aller vous ressourcer, d'aller vous aérer l'esprit en tout cas. Alors, exprimez-vous. Guérissez vos blessures émotionnelles et engagement. Chérissez vos proches. Bon, alors moi, ce que j'entends effectivement ici, c'est que le fait de prendre de la distance avec ce 8 d'épée, avec cette impasse dans laquelle vous pensez être, d'arriver à exprimer ce mal-être, si vous allez par là, ce blocage, d'arriver à l'exprimer, va vous permettre ici d'en guérir. Alors après, voyez de la façon dont vous voulez le faire, mais vous avez vraiment cette prise de conscience qui est importante pour vous, les lions, ce mois-ci, qui va vraiment vous aider à guérir de la situation, qui va vraiment vous aider à aller vers soit un nouvel engagement, un nouveau travail, une nouvelle relation, ou simplement une guérison émotionnelle intérieure et une plénitude intérieure pour vous. Donc on vous dit, n'hésitez pas effectivement à vous exprimer sur le sujet, n'hésitez pas à en parler, à identifier aussi peut-être, hein, et là on va parler de cette prise de conscience pour pouvoir aller vous engager ailleurs ou peut-être retrouver cette réconciliation avec vous-même. Voilà, bon, je vous laisse avec ça. Je vous retrouve très très vite de toute façon. Donc passez un bon mois d'avril. Et puis comme d'habitude, donc restez positif. Mais bon, je pense qu'avec le soleil, tout va bien. Et puis prenez soin de vous. À bientôt.